Je sais même pas, je regarde pas sa story. Tu vois, j'ai vu par rapport aux bulles, l'autre fois, comme il y avait la neige. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. C'est Bijoux d'Afrique, toujours moi. Du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, Bijoux d'Afrique, c'est mon Facebook à moi. Le SLPG, c'est le mouvement. Voilà, je le dis parce qu'il y a un frère qui m'a contacté des États-Unis et qui pensait que le mouvement, c'était Bijoux d'Afrique. Voilà, le mouvement, c'est bien SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Je fais cette vidéo toujours pour interpeller mes frères ivoiriens, pour essayer toujours d'attirer mes frères ivoiriens vers la prise de conscience, mes frères et mes sœurs ivoiriennes, vers la prise de conscience en tout cas, sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de notre pays. Sur cette foutaise-là qui se passe aujourd'hui au niveau de notre pays. Voilà. Et je me pose la question, pourquoi ces gens-là pensent qu'ils sont mieux que nous? Pourquoi pensent-ils qu'ils sont mieux que nous? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des écoles, ils ont fait des études et qu'ils ont fini juristes. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils sont mieux que nous. Pourquoi pensent-ils qu'ils sont mieux que nous? Parce qu'ils ont fait des études et qu'ils sont devenus des médecins. Pourquoi pensent-ils qu'ils sont mieux que nous? Certains sont diplômés et n'exercent rien du tout. Pourquoi pensent-ils qu'ils sont mieux que nous? Tous ces gens qui sont dans les partis politiques ou qui sont des suiveurs, des lèche-bottes dans les partis politiques. Pourquoi pensent-ils qu'ils sont mieux que nous? Parce que quoi? Ils ont le doctorat? Parce que quoi? Ils ont bac+5? C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils sont mieux que nous? Pourquoi pensent-ils qu'ils sont mieux que nous pour nous prendre pour des moutons? Pourquoi pensent-ils qu'ils sont mieux que les gens de Yopougon pour les prendre pour des moutons? Pourquoi pensent-ils qu'ils sont mieux que les enfants des pauvres gens qui sont à Bobo, à Koumassi, qui sont dans les villages, que leurs parents bossent dur pour qu'ils deviennent quelqu'un? Pourquoi pensent-ils qu'ils sont mieux que eux? Pourquoi? Pourquoi eux, ils traitent les autres qui sont à Bobo d'enfants de pauvres? Alors eux, il faudrait quand même qu'ils nous montrent leurs parents, qu'ils nous montrent un peu d'où ils viennent, de quelle famille ils viennent, de quelle royauté ils viennent, pour que nous soyons des enfants de pauvres et que eux, pour que eux, ils nous utilisent d'après eux parce que nous sommes des enfants de pauvres. Donc les gens sont des enfants de pauvres, donc ils sont bons pour être sacrifiés. C'est ce que je comprends. Quand tu es un enfant de pauvre, tu es bon pour être sacrifié. Mais nous sommes là. Et je le dis à tous les frères qui sont des vidéomans, à tous les frères, bonsoir la sœur Martaba, Morrison Dinero, et ouais, Morrison Dinero. Je me souviens de toi, Morrison. Comment tu vas, Morrison? Ah, quand j'étais à Paris, là, je me souviens de toi, champion. Mais c'est pas grave. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est ensemble. Voilà. Des Christ, Fabrice, Bia, j'espère que tu vas bien. Donc, je le dis, et je le dis très bien. Chacun d'entre nous, nous avons pour rôle de dire à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos amis, aux gens de nos quartiers, pour ceux qui sont nés au pays, aux gens de nos villages, pour ceux qui sont au pays, qu'on a le devoir de leur dire que la manipulation politique qui fait que ce sont
toujours les mêmes qui perdent leur vie. Et ce sont toujours les mêmes qui sont protégés. Tout ça là, il faut que ça finisse. Voilà. Tout ça là, il faut que ça finisse. Concrètement, il faut que ça finisse. Je ne peux pas accepter, moi, juste parce que je suis en France, je peux m'en foutre, m'asseoir chez moi et laisser les gens de mon pays se faire manipuler. Salut Anaïs, j'espère que tu vas bien. De Gbagbo Victor, j'espère que tu vas bien. Je pourrais rester chez moi, beaucoup de gens le font. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en France, qui ne s'occupent pas de ce qui se passe au pays. Qui ne s'occupent pas de ce qui se passe au pays. Eux, pour eux, ils ne font pas la politique. Mais on l'a dit et on le redit. Si tu ne fais pas, ça te fait. Si tu ne fais pas là, ça te fait. Si tu ne manges pas, la faim te tue. Donc, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui te tue. Parce que les lois qu'ils font, les décisions qu'ils prennent, les accords qu'ils passent, les arrangements qu'ils font entre eux là, si tu ne fais pas la politique, si tu ne mets pas ton regard sur la politique pour dire non quand c'est pas bon là, la politique, elle avance. La politique, elle avance. Les retombées qui ne sont pas bien, les retombées qui ne sont pas bien là, c'est toi qui subis les retombées. Les mauvaises retombées de la politique, c'est toujours les mêmes qui subissent les mauvaises retombées de la politique. Tu ne peux pas vivre dans un monde où on a mis la politique en place. Et toi, tu vas dire, tu ne fais pas la politique et tu ne considères pas la politique, tu ne mets pas le regard sur la politique. Si tu fais ça là, tu vas voir, tu ne manifestes pas parce que pour toi, la politique ne te regarde pas. Et pourtant, ce qui se passe n'est pas bien. Tu ne veux pas, quand on appelle, je ne sais pas, à un soulèvement ou à une sortie, tu ne veux pas le faire parce que pour toi, tu ne fais pas la politique. Mais quand la politique, là, quand les politiciens se divisent et que ça part en guerre, là, c'est toi qui deviens la victime de leurs accords, de leurs manipulations, qui toi ne t'intéressait pas. Voilà. Qui toi ne t'intéressait pas là. C'est quand ça te tombe dessus, c'est maintenant que toi tu cours dans la forêt pour te chercher. Parce que quand la politique se divise, ils ne se cherchent pas entre eux. Ils cherchent des excuses, ils cherchent des partisans. Voilà. Leur excuse là, c'est de chercher des partisans. Oui, toi tu es dans ton village, tu faisais rien, mais tu deviens le partisan d'un homme politique. Et tout ça pourquoi? Peut-être parce que tu fais partie de même ethnie que lui ou de même religion que lui. C'est ça le problème. Aujourd'hui, là, moi j'insiste et je le dis à tous ceux qui font les vidéos. S'il arrive quelque chose en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on n'aura pas assez dénoncé pour que les nôtres comprennent. S'il arrive quelque chose en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on n'aura pas assez dénoncé pour que les nôtres comprennent. Et s'il arrive quelque chose en Côte d'Ivoire, c'est parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne se sont pas bougés. Ils ne se sont pas assez bougés pour faire passer le message à ceux qui dorment, pour que chacun se réveille. Chacun doit faire sa part. Aujourd'hui là, législative là, nous on n'est pas d'accord. On fait ce qu'on peut pour faire passer le message. Le problème c'est qu'au niveau du pays, il y a des gens qui ne sont pas aussi d'accord. Mais il faudrait qu'eux aussi expliquent ça aux autres, pour que les autres prennent aussi leurs précautions. La vérité, c'est la vérité. Manipulation, là, c'est fini. On veut une société qui avance. Les Africains, on lutte pour une société qui avance. On ne lutte pas pour une société qui n'avance pas. On ne lutte pas pour une société qui est tout le temps en retard. On ne lutte pas pour une société dans laquelle un enfant de pauvre, parce qu'on a investi sur ses études et qu'il a fini par être
comment il dit déjà là? Parce qu'il a fini par être un juriste. Maintenant, lui, il oublie d'où il vient. Il oublie de la pauvreté dans laquelle il vient. Parce que maintenant, il côtoie les élites. Et parce que maintenant, il est dans un parti politique. Tous les autres deviennent pour lui des moutons. Tous les autres deviennent pour lui des gens à sacrifier. Tous les autres deviennent pour lui des moutons de l'Aïd. C'est ça le problème. L'Africain, il oublie vite, très vite, de là où il vient. De là où il vient. Le pire, vous savez, le pire, c'est quoi? C'est que vous êtes parmi les amis. Hein. Il y a quelqu'un, il est bon à l'école. Mais dans la vie, vrai, là, il ne moyenne pas d'autres. Et quand l'école le permet d'aller loin, et que ça le permet de pouvoir marcher sur les autres, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Il y a des gens qu'on voit, ils disent qu'ils sont juristes. Ils disent qu'ils sont politiciens. Mais réel, ces mêmes personnes-là ne pourraient même pas, ne peuvent même pas, et ne pourraient même pas se mettre debout devant un autre qu'ils connaissent, qu'ils savent que cette personne ne blague pas, là, pour se foutre de lui. C'est quand ils sont sur leur colline, là, qu'ils se gonflent la poitrine dans le gros français. Ils se prennent pour des juristes, mais des juristes en français. Voilà des, soi-disant, des panafricains, parce qu'aujourd'hui, la marque qui circule aujourd'hui en Afrique, c'est la marque du panafricanisme. Ils sont panafricains, ils parlent peu leur propre langue, et ils parlent beaucoup la langue des gens contre lesquels ils sont devenus des panafricains. C'est ça. Alors, je le dis et je le répète, et je salue chaque personne qui a déjà pris cette ligne-là. Il faut vraiment se battre. Il faut vraiment se battre, sincèrement, il faut se battre. Pour faire passer le message aux nôtres. Pour faire passer le message aux nôtres. Est-ce que d'abord c'est un crime? Tous ceux qui font vidéo là, qu'est-ce que le FPI peut reprocher à tous ceux qui font vidéo? Tous ces gens qui font vidéo là, combien de vidéos d'eux existent dans lesquelles ils ont défendu le FPI? Combien, oui Nazi Christelle, j'espère que tu vas bien. Combien de vidéos d'eux existent où ils ont défendu le COJEP? Combien de vidéos d'eux existent où ils ont défendu le PDCI? Combien? Pourquoi aujourd'hui, les mêmes personnes se lèvent et disent que les législatives, où vous allez là, nous on n'est pas d'accord, on a trop milité. Nous on n'est pas d'accord, on a trop été en direct pour dire aux Ivoiriens de sortir. Nous on n'est pas d'accord, on n'a pas dormi. Certains n'ont pas dormi, juste le fait de faire passer le message. Ouais, le FPI dit ça. Et les gens, ils sont assis, ils sont directs. Ils font des directs, Et ils galvanisent des gens. Ils appellent les gens de leur village. Il faut sortir, on va sauver le pays. Et vous allez vous lever comme ça. Vous foutre des gens parce que vous êtes des juristes. Mais est-ce que vous-même, vous êtes juriste? Est-ce qu'un seul d'entre vous peut se mettre devant quelqu'un, un seul d'entre nous, pour bavarder et dire qu'il est juriste? Il y a la vie là, des vendus politiques et il y a la vie des gens qui ont les pieds sur terre. Parce que quand vous les juristes là, vous vous retrouvez face à face, parce qu'on a vu des juristes dans les manifestations, pour ceux qui ont fait les manifestations, ils sont tombés dans les manifestations sur des juristes qui étaient là, qui étaient juristes, qui étaient tranquilles dans leur coin. On ne les entendait pas parler, ils ne prenaient pas le micro, ils avaient honte. C'est des gens qui sont cachés comme des mauviettes. Est-ce que vous pouvez voir un soi-disant juriste venir parler là où le lion il est? Vous pouvez venir voir des coqs venir faire la fête là où le lion il est? Est-ce que vous pouvez venir voir des moutons faire la fête là où les lions sont? C'est quand ils sont sur leur colline qu'ils sont des juristes. Il n'y a pas un qui va venir, moi je suis dans la manifestation présent, moi je suis présent. Tu vas prendre le micro, mais c'est là que j'aimerais bien les voir, les juristes. Prochaine manifestation là, qui viennent, ils s'annoncent, moi je suis juriste. Et ils répètent la même chose
C'est qu'ils disent quand ils sont sur Facebook, là, quand on les invite sur les plateaux télé, là, qu'ils viennent dire ça devant. C'est là que vous allez voir que dans ce monde-là, il y a des gens, ils ne sont pas juristes, mais ils sont prêts à se sacrifier. C'est là que vous allez voir qu'on est noir, mais on n'est pas tous noirs. Mais quand tu déconnes, là, on te montre que tu n'es pas encore assez noir. Il faut qu'on te roule par terre pour que tu sois bien noir, tu vas comprendre. Salut frère carton noir. J'espère que tu vas bien, tu reprends la forme. C'est pour dire, et je le redis, tous les gens qui font vidéo, après je le dis, chacun il fait comme il veut. Mais si tu as une conscience que les législatives dans lesquelles ils veulent aller là, déjà toi-même là, ils t'ont pris pour un con ou ils t'ont pris pour une conne là, tu dois dire aux Ivoiriens, législatives là, s'ils veulent y aller là, qu'ils y aillent, ça c'est leur problème. On sait ce qu'ils ont négocié. Nous là on est assis, on sait ce qu'ils ont négocié. Qu'ils y aillent. Est-ce qu'on est obligé de les suivre? Voilà. Est-ce que les gens d'Abobo là, vous êtes de Yopougon là, vous êtes obligés de suivre ces gens? Est-ce que les gens d'Abobo, Trècheville, Koumassi, vous êtes obligés de suivre ces gens-là? Moi j'appelle dans mon village et je leur dis, quand j'appelle mon frère, comme c'est mon oncle le chef du village bien sûr, j'appelle et on fait la méthode de comme on fait dans nos villages. Mon frère, lève-toi le matin ou l'après-midi, fais le tour du village, marche au milieu du village, annonce que personne ne doit aller voter qui que ce soit du FPI. Personne ne doit aller voter qui que ce soit de PDCI. Personne ne doit aller voter qui que ce soit de COGEP. Personne ne doit aller voter. Je finis. J'appelle dans le village de ma mère. Quand mon oncle me répond, je lui dis aussi pareil. Personne ne doit voter qui que ce soit du FPI. Personne ne doit voter qui que ce soit du PDCI. Personne ne doit... Quand j'ai fini là, j'appelle encore dans le village de ma grand-mère et je fais passer le message. C'est ça. Chacun doit faire sa part parce que demain quand les gens de vos villages vont encore mourir, comme j'ai vu là. J'ai vu les femmes là qui sont sorties, je ne sais pas c'est dans quel village là, qui sont sorties pour dire qu'il faut que les Maliens partent de leur village. Mais c'est triste. C'est triste, mais on ne peut plus se mettre là à dire que oui, il faut que les Maliens partent, il faut que les Maliens partent. Il faut qu'ils appellent le FPI. Il faut qu'ils appellent le PDCI. Il faut qu'ils appellent le COGEP. Il faut qu'ils appellent l'UNG pour leur dire ce dans quoi vous nous avez mis là. Venez ici les Maliens là. Venez les enlever dans nos villages. Vous avez dit que vous allez aux législatives. Donc tout va bien. Tout va bien. Mais nous dans notre village là ça ne va pas. Venez ici. Vous allez nous enlever ces gens. Venez ici. Vous allez nous enlever ces gens. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit prendre les choses. Et ils ont foutaise. J'appelle. Si je connais quelqu'un à Yopougon là, j'appelle. J'ai dit, législative là, dis aux gens du quartier là, ceux avec qui tu parles, vous n'êtes pas des moutons. Vous n'êtes pas des moutons. Est-ce que quand tu sors tous les jours, tu fais quoi comme travail? Tu fais ton truc de cabine là. Est-ce que c'est les gens du FPI qui viennent appeler? Est-ce que c'est fils de Babon qui vient appeler ou qui te paye dans la cabine que tu es en train de faire? Si ce n'est pas eux là, si ce n'est pas eux là, ne va pas perdre ton temps à aller voter. Concentre-toi sur ta cabine. Oui, Guiglo. Voilà, petit Guiglo. Aujourd'hui, si les gens de Guiglo, ces femmes là, ça fait pitié. Non, ça fait pitié. Ça fait, même moi, la vidéo, j'ai même pas trop voulu la regarder. Ça fait pitié. Regardez ces politiciens dans des situations, les situations dans lesquelles ils ont foutu des familles. Les situations dans lesquelles ils ont foutu des familles. Ils sont là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Les gens sont là. Quand tu entends les femmes dire qu'on sort de la forêt, vous imaginez? Et ils te disent, ils vont aux législatives. Je vous dis, c'est parce que la politique là, c'est autre chose. Mais moi là, je vous aurais fait la politique de la délinquance propre. Vous tous là,
je vous ramasse. Je vous ramasse. Je vous enterre en forêt. Je vous ramasse. Je vous enterre en forêt vivant. Je vous enterre en forêt. Je sais même pas. Et je le dis, je le répète ici parce que je le répète encore pour les frères qui sont à Paris, vous qui êtes à Paris là. C'est soit vous vous décidez, ou soit vous ne vous décidez pas. Moi, je vous ai tous contactés pour qu'on fasse on organise des manifestations à Paris contre leur législative là. Pourquoi on organise ça? Pour que les gens du pays voient que nous on est contre ça et que chacun se décide. Il faut vraiment que cette fois-ci là, on ne laisse pas les choses avancer. Si on a la moitié des gens qui doivent normalement aller voter là, si on a la moitié qui ne vont pas voter là, c'est déjà ça de gagner. C'est déjà ça de gagner. Après, pour parler, vous voyez aujourd'hui, je vois des gens, ils sont en train de se plaindre. On a augmenté l'huile, on a augmenté le pain. On a augmenté l'huile, on a augmenté le pain. La politique d'Alassane, c'est la mauvaise politique qu'il va mettre en place et qu'il met en place, qui demain va créer lui-même son départ. Parce qu'il augmente l'huile. Sa population, là, ceux qui sont derrière lui, là, quand ils vont avoir faim, là, à un moment donné, ils vont réagir. Quand eux-mêmes ils vont se rendre compte que ça coûte cher, là, un jour ils vont réagir. Moi, je ne rentre pas dans ça. S'il veut, là, augmente le prix des moutons. Si tu veux, là, augmente même le prix de sortir de ta porte. Ça veut dire, quand tu mets un pied dehors, là, c'est de l'argent. Voilà. Quand tu mets un pied dehors, là, il faut que ça coûte quelque chose. Comme ça, on va avancer. Ils n'ont pas dit à d'autres travailleurs, on est dedans. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, là, ce n'est pas de parler d'Alassane. Vous savez combien de vidéos on a où on parle d'Alassane? Vous savez combien de fois les gens sont sortis dehors en parlant d'Alassane? La situation d'aujourd'hui, là, c'est la situation dans laquelle il faut qu'on s'adresse aux nôtres. Il faut qu'on s'adresse aux nôtres. FPI, leur foutaise, là. Il faut qu'on leur dise leur nom. Mais comment on peut leur dire leur nom? C'est de dire aux nôtres tout le temps qu'il ne faut pas qu'ils aillent voter. Il y a Sona qui fait vidéo. Il y a Martaba qui fait vidéo. Il y a Maïliba qui fait vidéo. Il y a le frère Balouna Balou qui fait vidéo. Il y a Okosisi qui fait vidéo. Il y a All Black qui fait vidéo. Il y a... comment je dis ça? Il y a Soleil de Paris, Amiral Blendé, Ibra, Konaté et l'autre Soro. Et il y a un autre qui s'appelle aussi Zouzou Soro, je crois. Et Amoa Jackie. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos qui sont suivis. Qui sont suivis. Forcément, là, il y a des Ivoiriens qui suivent les vidéos de tous ces gens. Alors, il est du devoir de ces gens de consacrer leurs vidéos à répéter et répéter aux Ivoiriens de ne pas aller aux législatives. Point barre. Eux, parce qu'ils sont juristes, ils ont déjà raison trouvée. Ils ont les excuses trouvées, bien sûr. Ils ont négocié. Parce que vous pensez vraiment que ces gens-là, ils vont pas aller aux législatives. Vous pensez ça vraiment, vous? C'est obligé qu'ils aillent aux législatives. Vous savez pourquoi ils y vont? Ils savent très bien que ce que nous disons, c'est la réalité. Mais c'est parce qu'ils veulent se garantir un poste pour manger dans le pays, pour dire qu'ils sont quelqu'un, pour dire qu'ils sont des quelqu'un dans le pays. Oui, bonsoir la championne Béa Koukounion, j'ai oublié aussi, il y a la championne Béa Koukounion qui fait aussi les vidéos. Voilà, et il y a beaucoup d'autres. C'est pour dire, aux législatives où ils vont là, ils savent très bien que ce qu'on dit, attends, si c'est moi seul je le dis, on va dire que oui, bon lui il n'a pas beaucoup fréquenté, on ne va pas l'écouter. Mais il y a même des, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur là qui a fait la vidéo que Arlette Zatans salit le monsieur là, comment il s'appelle déjà? Docteur, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un docteur qui a fréquenté, c'est un mec de droits de l'homme qui le dit aussi que là où ils vont là, c'est de la foutaise. Il y a beaucoup de vidéomans qui le disent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui dénoncent ça. Attends. Donc,
Eux, ils sont intelligents et nous tous, on est bêtes, quoi. Nous tous, on est bêtes. Voilà, Boga, le docteur Boga. Merci, frère. Ça veut dire, eux, ils sont intelligents, ils sont remplis d'intelligence et nous, on est bêtes. Nous, on est bêtes. Ce qu'on dit, c'est faux. Voilà, ils vont s'asseoir sur des trucs, des chaînes d'internet et ils se jouent. Oh, nous, on est des juristes. Attends, tu as été juriste, tu as fait où ton école? Tu as fait en Afrique, mais les études de l'Afrique ne sont pas reconnues en France. Tu as été où juriste? Donc tu crois parce que tu te mets à lire des bouquins, tu es plus intelligent que nous? Tu vas nous prendre pour des cons? Mais quelqu'un qui est juriste là, ou tous ces gens qui se jouent au politico là, c'est des lâches. Ils ne pourront jamais venir devant nous dans une manifestation ou dans une genre de réunion et nous dire les mêmes choses qu'ils disent. Ils ne peuvent pas. En tout cas, moi, si je suis là, je le sais qu'ils ne peuvent pas. Je ne me prends pas pour un robot, hein, mais je sais que ce jour-là, il y aura des cafouillages. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Quitte à ce que je me fasse tabasser, moi, j'accepte. J'accepte. On me tabasse, je me lève plein de sang, ouais. Je fais comme ça. Je vois si le sang, il a un bon goût et je continue. Voilà. Et je tafoue tout encore pire. C'est comme ça. Dites aux gens de Yopougon, dites aux gens, dites à vos parents, parce que moi je suis Dida, moi je fais ce que je peux. Ceux qui sont gourous, ceux qui sont atiers, ceux qui sont ébriés, ceux qui sont bêtés, ceux qui sont wabais, ceux qui sont baoulés, ceux qui sont sénoufos, ceux qui sont koyaka, ceux qui sont... Chacun doit faire son rôle. Point bas. Point bas. Moi je suis Dida, Balouna Balou, je ne sais pas quel ethnie il est. Voilà, la sœur Béa Koukounio, elle est bêtée. Il y a des gens qui font des vidéos. On n'est pas tous Dida. Donc si chacun fait passer le mot, il va passer le mot. Il va passer le mot. Aujourd'hui, là, les politiciens, ils pensent qu'ils sont forts. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais ils pensent ça pourquoi? Pourquoi ils pensent ça? Parce qu'il y a nos frères au pays qui sont des mendiants. Il y a nos frères au pays qui sont des... En fait, c'est des moutons gratuits. On leur donne rien, ils mangent rien, ils n'y gagnent rien, mais ils suivent quand même. Ils suivent quand même. Et quand c'est Djenzen là, ils voient que les politiciens sont même déjà pas là. Parce qu'eux, ils savent quand même, quand ça va être Djenzen, ils sont déjà pas là. Et maintenant, c'est eux, ils se retrouvent entre eux à se chercher. Ils n'ont pas voulu jouer. Ils n'ont pas voulu jouer la Coupe du Monde. Ils n'ont pas voulu jouer la Coupe du Monde. Ils veulent manger les os du poulet. Allô? Ouais, je suis en direct là. Ça va, alors. Donc, c'est ce que je disais. Les mecs, Kandia Kamara là, c'est la même chose qu'Alassane. Non, c'est la même chose que Ahmed Bakayoko. Même elle-même, elle est pire. Ça veut dire qu'Kandia Kamara, elle est présidente de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes même pas encore allé au vote. Elle est présidente de l'Assemblée nationale. Et vous pensez que vous allez aller à l'Assemblée nationale pour dire quoi? Dire quoi? Vous allez dire quoi là-bas? Vous allez dire quoi? Ils veulent nous expliquer une élection présidentielle. Vous savez quand même qu'une élection présidentielle, c'est comme une coupe du monde. Le monde entier, là, quand il y a Coupe du Monde, là, le monde entier est focalisé sur la Coupe du Monde. Le monde entier. Tous ceux qui aiment ballon, là, sont concentrés. Tous ceux qui aiment ballon, comme tous ceux qui n'aiment pas ballon, là, sont concentrés sur la Coupe du Monde. Ça veut dire élection présidentielle dans un pays, là. Tout le pays, y compris le village, sait qu'il y a élection. Tout le monde a les yeux braqués dessus. Tout le monde a les yeux braqués dessus. Mais, quand on dit on va aux législatives, mais les législatives là, les votes qui se passent, exemple à Gagnoa, les gens de Zikiso, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des votes qui se passent à Gagnoa? Les gens de Gagnoa, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des votes qui se passent à Daoukro? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Chacun fait sa vie. Donc eux là où les Ivoiriens voulaient leur donner, prendre la Coupe du Monde pour leur donner, tenez aujourd'hui, c'est vous l'équipe de Brésil, tenez.
Ils n'ont pas voulu participer à ça. Mais eux, ces petits poteaux de quartier là. Petits poteaux de quartier là. Où on se blesse. On se fait des cloques aux pieds là. On se blesse, on saigne aux pieds là. C'est ça qu'eux, ils veulent aller jouer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas joué Coupe du Monde. Hein? Mais, attendez. Mais, à l'Assemblée nationale là-haut, ils comptent venir comment là-bas? Ils comptent aller à l'Assemblée nationale comment là-bas? La poitrine gonflée? Ou ils comptent arriver devant l'Assemblée quand ils vont voir tout le boy. Oh putain. Quand ils vont... Quand ils vont voir tout le boy des chefs de guerre devant... Non, c'est foutaise quoi. C'est vrai, je rigole, mais ça fait pas rigoler. Quand ils vont voir l'équipe de Kandia Kamara, les gros bras costauds avec des menottes sur le côté là. Pour leur dire, si vous avez qu'à là, rentrez, vous allez parler, on va vous écouter. Non, c'est des comédiens ces gens-là. Ça fait pas rigoler, ça m'énerve tellement, ça m'énerve leur foutage de gueule. Je demande, en tout cas en ce moment-là, je ferai appel, j'essaierai de voir si quelqu'un est en contact avec des personnes qui seront aussi à l'Assemblée nationale. Pour que tous les probabos là, tous les gens du FPI qui disent qu'ils vont aux législatives, les gens de PDCI, les gens de COGEP, les gens de l'UNG là, je demande ça à tout le monde, à Bia Koukounion, à tout le monde, tous ceux qui ont peut-être qui auront des gens en contact, de demander aux gens, même les supplier, de nous filmer l'Assemblée nationale, mais de filmer tout ce boy là. De filmer ceux qui n'ont pas voulu jouer la Coupe du Monde, mais qui veulent jouer petit poteau là. De les filmer quand ils sont assis là. Pour voir quel rôle ils jouent là-bas. Pour voir d'abord comment ils s'assoient. Voilà. Est-ce qu'ils vont s'asseoir comme ça? Voilà. C'est à nous. C'est à nous. Voilà. C'est nous. Nous, on est venus prendre le pouvoir. Ou ils vont rentrer et ils vont s'asseoir comme ça. Non, je jure, je mets ma pièce, je mets un bon billet en ce moment-là pour la personne qui va nous les filmer là-bas, à l'intérieur. Voilà. Et on va les regarder, voir quelle loi ils vont prononcer là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont reprocher là-bas? On va commencer à attendre. Oh, tel député est en prison à la MAC. Tel député, on n'a plus de nouvelles. Tel député, on n'a plus de nouvelles. Non, c'est des foutages de gueule. C'est des peureux comme ça, des lâches. Vous vous imaginez? On comprend très bien. On comprend très bien qu'en fait, ces gens-là, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Quand j'entends, moi je m'en fous complètement de, comment il s'appelle déjà là? Chris Yapi. Mais comme les gens, ils écoutent Chris Yapi. Si j'écoute Chris Yapi là, donc c'est Ombak qui va financer les candidats aux législatives du FPI. TI. Donc en fait, vous n'avez pas, vous nous faites croire que vous n'avez pas d'argent quoi. Donc en fait, vous avez appelé les enfants, les frères des gens, les cousins, les amis des gens à sortir dans le pays. Les gens pensaient que vous pouviez organiser des choses parce que vous avez de l'argent. Déjà, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. C'est Ahmed Bakayoko qui va financer votre candidature. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Il faut vraiment qu'on dise aux nôtres
qu'ils arrêtent de se faire prendre pour des moutons. Faut vraiment qu'on dise aux nôtres, qu'on les avertisse de ne pas aller se sacrifier pour rien. Des vauriens comme ça. C'est ça politique là. C'est ça politique là, les gens qui font la politique. Des gens qu'on a vus dans le pays rouler en grosse 4x4, se marcher comme ça. Tu peux même pas leur dire bonjour parce qu'ils ne te calculent pas. Des lécheurs de boîte vous êtes devenus. Et vous comptez que nous on va rester là, on va laisser les Ivoiriens suivre des gens qui sont incapables de financer même leur vote aux législatives. Mais attendez, c'est quoi ces foutaises? C'est quoi ces foutaises? J'apprends, oui, Afin Guessan, non, Assoadou, était parti voir Alassane et Ahmed Bakayoko pour essayer de parler, non, même pas essayer de parler des arriérés de paye de Gbagbo depuis qu'il n'est pas au pouvoir. Mais attendez, on est où là? Donc vous, les gens sont morts, Gbagbo, ce qui l'intéresse, c'est depuis qu'il n'est pas au pouvoir, il n'a pas reçu sa paye. Donc c'est ça qui l'intéresse. Vous êtes mauvais quoi. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Et tout ça là, c'est parce que les gens laissent faire la manipulation. En tout cas moi, de mon côté, je ne resterai pas comme ça à vous laisser, à laisser les gens du FPI, à laisser les gens du PDCI, à laisser tous ces gens aller manipuler encore la population ivoirienne et que les enfants des gens aillent se faire sacrifier. Apparemment, ce sont des enfants de pauvres. Voilà. Apparemment, ce sont des enfants de pauvres. Et pourtant, moi, je pense que les Africains là-bas sont des enfants de pauvres. Mais il y a certains, quand ils sont un peu allés à l'école, ils oublient même la vie de leurs parents. Quand ils sont devenus juristes, peut-être parce que la maison en terre de leurs parents, ils l'ont transformée en maison de briques. Donc, ils oublient que leurs parents sont des gens pauvres aussi. C'est ça le truc. La Côte d'Ivoire fait pitié. Les Ivoiriens font pitié. Et j'encourage, je félicite, je le dis toujours, je félicite. Parce que deux fois, je fais un peu un tour. Et deux fois, on m'envoie les vidéos d'un peu de tout le monde. Que ce soit la sœur Nazi, que ce soit le frère, la sœur Martha, Edith, Okosisi, tout le monde, Souley, tout le monde. On m'envoie les vidéos, Bia Koukouignon, on m'envoie les vidéos. Donc, j'écoute, je regarde. Pour essayer d'analyser ce qui se dit. Je félicite en tout cas tous ceux aujourd'hui qui ont pris position pour inciter la jeunesse, la population ivoirienne à rester dans leur coin. Ils n'ont pas voulu aller aux élections. Eh bien, que Alassane garde son pouvoir et qu'il fasse ce qu'il a à faire. Point barre. Qu'Alassane garde son pouvoir, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Parce que le fait même de dire qu'eux, ils vont aux législatives, là, dès le départ déjà, ils ont déjà validé les élections d'Alassane. Et ils l'ont déjà validé comme président. Vu qu'ils sont déjà allés voir Ahmed Bakayoko en tant que Premier ministre, ils le reconnaissent en tant que Premier ministre et vont aux législatives. S'ils ont validé les élections d'Alassane, laissez le monsieur, laissez-le bon, foutez-lui la paix totalement, laissez-le gouverner, on va voir. Parce qu'apparemment, vous n'êtes plus les adversaires politiques d'Alassane. Vous n'êtes plus ses adversaires. Vous le reconnaissez en tant que président. Maintenant, laissez-le gouverner. On va voir quel travail il fait concrètement dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi d'Alassane n'est même plus ses adversaires politiques. L'ennemi d'Alassane sont les gens qui sont dans son propre camp. Parce que dans son propre camp, c'est la zizanie. C'est gâté. Les gens, chacun attend la mort d'Alassane pour sauter sur le pouvoir. C'est comme dans le PDCI. Hein? Dans le PDCI, là, ils attendent tous la mort de Bédié. Si Bédié meurt, là, c'est gâté dans le PDCI.
Donc, façon si Bédié meurt, exemple, dans le PDCI, Alassane va récupérer le PDCI, placer ses gens pour faire son bon de RHDP et écarter tout le reste. C'est de la même façon que si Bédié meurt aussi, là, il y a des gens dans le PDCI, là, qui eux veulent être à la tête du PDCI. Ils sont déjà prêts à se faire la guerre. En réalité, là, Alassane n'a pas d'adversaire politique. Peut-être Soro. Mais en réalité, Alassane n'a pas d'adversaire politique parce que ce sont des adversaires du même clan. Des gens qui sont eux-mêmes en adversité dans leur même groupe. Comment vous voulez que ces gens-là s'organisent pour aller aux élections? Comment vous voulez que ces gens-là s'organisent ensemble pour aller aux élections ou devenir des vrais adversaires d'Alassane? Il y a un membre du FPI qui m'a appelé. C'est dommage là. C'est sur ce téléphone que j'ai son truc, sinon je l'aurais appelé. Pour m'expliquer, en fait, le problème qui a fait qu'aujourd'hui, l'adversité politique face à Alassane n'a pas tenu. C'est parce qu'en fait, au sein même du groupe d'adversaires politiques d'Alassane, eux-mêmes là, ils sont tous en conflit. Quand ils ont voulu nommer Afi N'Guessan, porte-parole du CNT, là, il y en a plein qui ont dit non. Eux, ils ne veulent pas que ça soit Afi. Il y en a plein qui ont dit non, qui ne veulent pas que ça soit Afi. Et il y en a qui ont dit, tant qu'Afi est là, nous aussi, on n'y va pas. Et en fait, c'était des conflits. De pourquoi c'est pas moi, pourquoi c'est l'autre, pourquoi c'est ci, et pourquoi c'est ta. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi ils ne se sont jamais entendus. Il y en a même là. Vous savez tous les complots qu'ils ont. C'est dommage. J'aurais voulu que ce frère-là, j'aurais voulu qu'il appelle. Je vais voir. Je vais voir si j'arrive à le retrouver sur Messenger. Je vais voir si je le retrouve. Putain. J'arrive pas à voir son Facebook. Je ne l'ai pas en tête. Mais j'aurais aimé qu'il parle. Voilà, attendez. J'aurais aimé qu'il parle, lui, pour que chacun puisse... je ne sais pas si on n'est pas un ami, si... Putain... Je vais taper. Comme ça, comme lui, il était là. Quand on faisait les votes, il faisait partie de l'organisation, de ceux qui étaient dans les bureaux. Il va expliquer un peu. Et la Côte d'Ivoire, là, c'est foutaise. On se fout comme ça de là à là des Ivoiriens. Voilà. Je ne sais pas si on n'est pas un ami, est-ce que je peux l'appeler? Parce que d'habitude, ça passe pas ça. Je savais ça. Attendez. Bon, il doit être occupé, hein. C'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu qu'il expliquait. Allô? Oui, allô, champion. Allô? Oui, allô. Ah. Tu m'entends? Allô? Ah, lui aussi, c'est quoi ça? Allô? Putain. Allô? Tu m'entends ou pas là? Allô? Allô? Ah, putain. C'est pas bon ça. Putain. Je sais même pas qu'est-ce qui... Attendez, hein.
Parce que je préfère que les gens, ils expliquent eux-mêmes. Allô? Allô? Ah putain, allô, tu m'entends ou pas? Eh non, il m'entend pas. Il m'entend pas, il faut que je lui envoie une... Mais ouais, parce qu'il y a trop de foutaises. J'espère que il va voir ça. Comme ça, quand il accepte, je l'appelle d'ici. Ah, ok, c'est bon. Ah, les gens qui sont au pays aussi, ils aillent trop, les gens du pays. Putain, les gens, les Africains, putain. C'est quoi ces Africains là? Réponds, on t'appelle. C'est qu'on ne veut pas répondre là, c'est là que je t'appelle. Putain, ces Africains. Apparemment, il n'y a rien à faire. Il lit même pas mon message là-bas. Putain. M'énerve. Bon, j'aurais préféré qu'il explique un peu. J'aurais préféré qu'il explique, mais... J'aurais préféré qu'il explique un peu, comme ça au moins tout le monde, chacun aurait compris un peu quel est le bordel qui se passe au niveau du pays. Voilà, les complots, et les n'importe quoi qui se passe, des foutages de gueule qui se passent. Voilà. C'est même un proche du FPI, tellement lui-même, il a déserté le terrain. Voilà. Mais bon, c'est dommage. Bon, tellement que moi-même, je suis débat sur la vidéo, comme ça, de suite, là, après, il va m'appeler. Putain. 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 C'est assez. Je crois qu'il ne me répond pas, je vais le bloquer après, parce que là, je ne suis même pas d'accord, là. Si les gens t'appellent tous les 2 secondes, maintenant, quand tu appelles, ou peut-être qu'il regarde la vidéo, il ne veut pas répondre. Ils sont chauds à inbox, ils veulent pas répondre en direct. Bon, je crois que je vais m'arrêter là sur ma vidéo, parce que comme il ne répond pas, ça m'a un peu cassé, là. De toute façon, le but de la vidéo était de dire à tout le monde que il faut vraiment que chaque personne passe le message et il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment passer le message. Tous ces gens-là, il faut que les Ivoiriens quand même leur montrent que bien vrai qu'ils sont des enfants de pauvres, mais ils ne sont pas des moutons. Les Ivoiriens doivent leur montrer qu'ils sont des enfants de pauvres, mais ils ne sont pas des moutons. Les Ivoiriens doivent leur montrer que politique là, on fait tous de la politique. Voilà, on fait tous de la politique. Et même quand tu fais pas là,
La politique, là, comprendre la politique, c'est pas si compliqué que ça. Parce que la politique est compliquée, c'est la politique qu'on fait ici en Occident. Mais la politique africaine, là, c'est une politique de foutaise. Voilà. La politique africaine, là, c'est une politique de foutaise. Voilà. La politique africaine, là, c'est une politique de foutaise. Et à un moment donné, là, il faut que les gens enlèvent ça dans leurs yeux. Assez de manipulation, voilà. Trop de nyama-nyama, comme on dit chez nous. Trop de foutage de gueule. Et les noirs, là, c'est toujours eux, ils sont en costard. Toujours, ils sont en costard. Toujours. Ils savent, est-ce qu'eux-mêmes, là, ils savent comment on fait costard même? Est-ce qu'eux-mêmes, là, ils savent comment on s'assoit devant une machine pour faire un costard même? Un peu, là, ils sont dans le costard. Et quand ils sont dans le costard, là, attention, ils se croient, ils pensent qu'ils sont archi-diplômés. Vous voulez marcher sur votre population, quand vous venez devant des blancs, vous vous laissez piétiner, vous ne dites même pas un mot, vous êtes des lâches, des mauviettes totales. C'est parce que les Africains, ils vous laissent. C'est parce que c'est les Africains qui vous donnent considération. C'est parce que c'est certains parmi eux là qui se font passer eux-mêmes pour des moutons. Qui se font prendre eux-mêmes pour des moutons. Voilà. Qui se font prendre eux-mêmes pour des moutons. Voilà pourquoi ça continue. Mais s'ils réagissaient un peu, si vous tabassez un peu, si vous giflez un peu, si vous mettez les bâtons dans les roues là, si vous mettez les bâtons dans les roues, je pense qu'on aurait vu les choses autrement. Salut à toi, frère Dolvac Premier. Voilà, Dolvac Premier. Pour le moment, je ne sais pas c'est quoi réellement ta position vis-à-vis des législatives. Je ne sais pas si toi, tu es pour que les gens ils aillent aux législatives ou pas. Voilà. J'espère que tu n'es pas pour cette direction. Je l'espère. Et après, c'est ton choix. Tu fais un peu comme tu veux. Voilà. Je ne sais pas dans quelle position il est. Le frère Massa qui est aux États-Unis, je ne sais pas, comme lui il est pro-Gbagbo, mordu, j'aimerais bien savoir, je vais essayer de voir un peu ses vidéos pour voir si lui il est pour les législatives. Parce que moi, pour moi, la personne qui est pour les législatives est un criminel. Point barre. Voilà. Est un criminel et cette personne-là, franchement, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Merci beaucoup le frère de Dolvac Premier. Moi j'aime bien les vraies personnes. J'aime bien les vraies personnes. Parce que voilà, moi une personne qui est pour les législatives, franchement, voilà, comme c'est pas moi qui paye son loyer, ça je suis sûr de ça. C'est pas moi je le nourris, ça aussi je suis sûr de ça. Mais s'il est pour les législatives, pour moi c'est un criminel. Parce qu'il soutient de la criminalité. Alors la personne, moi je peux pas parler avec. Voilà. On prend les gens pour des cons, ce qui veut dire que eux qui prennent les gens pour des cons, alors que nous ne sommes pas cons, mais ils insistent à ce que nous on accepte qu'on est des cons. Mais nous on ne veut pas accepter et on n'acceptera pas parce qu'on n'est pas des cons. Et on veut aussi faire passer le message aux nôtres, ils ne sont pas des cons. Ils ne doivent pas accepter qu'on les traite pour des moutons, qu'on les traite pour des bêtes, qu'on les traite pour des enfants de pauvres qui sont illettrés, rien du tout. Alors que nous sommes tous des enfants de pauvres. Voilà. On dit toujours à la justice, hein, tu marches avec un tueur. Tu marches, tu sais que c'est un tueur. Tu marches avec lui. Un jour, il t'avertit ou t'avertit pas, tu es avec lui et il tue quelqu'un là. Tu ne peux pas venir dire que tu ne savais pas, que tu n'étais pas au courant, que patati patata. Non. Dès le départ, tu savais que c'est un tueur et tu restais avec lui. Donc, si un jour il tue quelqu'un, que tu es là, tu ne peux pas dire autre chose. Voilà. Tu ne peux pas dire autre chose. C'est ça la réalité. Ce qui veut dire, voilà des gens qui ont appelé des gens à aller faire des manifestations. Jusque-là, pour nous, ça allait encore. Pour nous, ce n'était pas des tueurs. Oui, c'est des gens qui veulent sauver le pays. Mais les mêmes personnes, après que des gens sont morts, piétinés, ils viennent, ils veulent encore piétiner encore les mêmes corps pour aller aux législatives. Mais nous savons qu'aux législatives,
C'est juste que ces personnes-là, ils se disent, s'ils ne vont pas aux législatives, bon, ils représentent quoi maintenant, eux, dans le pays? Ils sont quoi maintenant, eux? Parce qu'ils ont quand même besoin de leur poste de député, tout ça, pour toucher leur mangement et pour se garantir qu'ils sont quelqu'un, pour venir chanter qu'ils sont des juristes ou ils ont des partis politiques. Voilà pourquoi ils y vont. Parce qu'ils ne vont pas aux législatives, ils sont quoi demain? S'ils étaient députés, ils ne sont plus députés. Et pourtant, leur poste de député là, faisait en sorte qu'ils touchent leur paye. Oui, Sonak, j'espère que tu vas bien la championne. Voilà, leur poste de député là, faisait en sorte qu'ils touchent leur paye. Qu'ils se prennent un peu supérieurs aux autres. Voilà, c'est pour ça qu'ils y vont. Ils y vont juste pour l'argent. Ils y vont tous pour l'argent. Parce que, ne pensez quand même pas que eux là, ils vont arriver devant Kandia Camara et ils vont s'imposer devant Kandia Camara. C'est pas possible. C'est pas possible. Et déjà Kandia Camara là, elle est devenue dans le RHDP, dans le RDR, comme le Dalai Lama. Personne ne touche à Kandia Camara. Tout ce que dit Kandia Camara, alors si un d'entre eux prend le micro et il déborde un peu des lignes, si Kandia Camara n'est pas contente, ils sauront. Mais des gens qui veulent aller aux législatives, qui disent qu'ils vont aux législatives, qu'ils vont parler, ils vont prendre le pouvoir, ils vont je ne sais quoi. Mais pour commencer, quand ils étaient assis devant la vidéo, elle est là, quand ils étaient assis devant Ahmed Bakayoko là, ils sont tous assis comme ça. Ils sont tous assis comme ça devant Ahmed Bakayoko. Des gens assis comme ça veulent nous faire croire à nous que devant le seul Ahmed Bakayoko, ils sont assis comme ça. Maintenant, eux, ils vont aller à l'Assemblée nationale où il y a tout le boy. Non, c'est foutaise quoi. Non. Pour eux là, c'est foutaise quoi. Ah, devant le seul Ahmed Bakayoko, vous avez vu la vidéo ou pas? Parce qu'elle est loin là, j'ai pas envie de la chercher. Devant le seul Ahmed Bakayoko, ils étaient tous assis comme ça. Il y a la dame là qui avait son masque, elle était comme ça. Ils faisaient tout ça. Et oh non. Eh Africain, non, quand Africain veut te prendre pour un con là, même toi-même, tu vois piment dans, tu vois le gros piment rouge dans sauce là, tu le vois devant toi, il te dit c'est pas piment. De la lâcheté totale, des vrais lâches assis comme ça, ils veulent nous faire croire qu'ils pourront aller bavarder là où il y a tout le boy. Oh, non, non, oh putain, non, oh mais... Ça veut dire, là où les gens les plus aigris, là où ils sont rassemblés, là où ceux qui ne veulent même pas partager le pouvoir, là où ils sont rassemblés, là où ils ont fait tout le bon, c'est là que, eux là, c'est là que eux, non, ils veulent aller, non mais, hé Dieu, Dolva Primé, je ne sais pas si tu es encore là, mon frère. Quand les législatives vont finir, en même temps Sonak, quand les législatives vont finir, s'il vous plaît, pour ceux qui vont aller là, qui diront à qui on a déjà donné les postes, qui disent qu'ils vont nous faire croire que ouais, ça a voté pour eux, ils ont gagné. Nous, on sait. Mais qui peut aller voter? Aujourd'hui, Côte d'Ivoire qu'on connaît là,
Qui peut aller prendre ticket de vote pour dire, je mets dans les urnes, tiens, j'ai voté à Soadou. Qui dans le pays, depuis qu'Alassane au pouvoir, quel adversaire politique peut dire qu'il va aller, ses partisans, ils vont aller, voilà, je prends la photo de Assoadou, je viens et je la mets dans les urnes. Où? Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils parlent de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils sont sûrs que c'est de la Côte d'Ivoire qu'ils parlent? La Côte d'Ivoire où Gbagbo était au pouvoir, où même les personnes qui sont venues le représenter ont été tabassées pour dégager là. La Côte d'Ivoire où on nous montre, on montre vote présidentiel avec KKB, là on montre vote. Première image qui sort, là on voit Alassane 100%. 100%. Le monde entier a rigolé. Après c'était quoi, 96 ou je ne sais pas quoi. Le monde entier a rigolé. Vous, des lâches, on met vos amis en prison. Vous détalez, ma britoirqueuse. Vous voyez la faim là, je vous dis. Quelqu'un qui a l'habitude de manger, quand d'un coup il a faim là, il finit par savoir comment ramper. Comment ramper parce qu'il sait que s'il continue comme ça, il va mourir. Ma britoirqueuse là, qu'on a vu, il était en dehors, il a maigri comme baguette. Il a maigri, on dirait Arlette Zaté dans sa forme d'avant là. On dirait Arlette Zaté. Ma britoirqueuse, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fini par aller au pays là. Il n'a pas fini. Lui, il a voulu se mettre en exil. Mais lui, il croyait que c'est plaisanterie. Ceux qui sont en exil depuis longtemps, galère qui vivent là. Ma britoirqueuse, il a cru qu'il pouvait tenir. Comme il a vu qu'il ne pouvait pas tenir là, il est vite rentré au pays, lécher les pieds. Voilà, lécher les bottes. Ouais, sur les... tu as écrit quoi, le frère Dolvac? Sur les 266 députés, ils vont donner 66 députés à l'opposition pour montrer que le peuple n'est pas avec l'opposition. Mais même Dolvac, soyons clairs. Même si 266 députés là, on donne 200 à l'opposition, les 66 là qui vont être dans l'Assemblée nationale là, les 200 là vont pas avoir qu'à de parler devant les 66. Aïe, on parle de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ou on parle de la Côte d'Ivoire du futur. On donne 200 députés dans l'Assemblée nationale là, à l'opposition. Et Alassane, il prend 66 pour lui. Les 200 là, ils n'auront pas qu'à de parler à l'Assemblée nationale. Ah, on n'est pas encore arrivé, on a mis le Dalai Lama, comment il s'appelle, Kandia Kamara. On a posé, c'est pas Kandia Kamara, tout le monde se moquait d'elle, qu'elle n'est pas allée à l'école, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. C'est pas elle qu'on se moquait, mais c'est elle là qu'on a mis en boss de l'Assemblée nationale. Elle qu'on se moque, elle ne sait pas lire et écrire. C'est elle qu'on a mis en boss de l'Assemblée nationale. Et devant elle, là, il y aura les juristes, il y aura les docteurs, il y aura les je sais pas quoi, il y aura les je sais pas quoi. Et tu crois qu'ils vont parler? Tu crois qu'ils vont parler? Même si elle s'exprime, là, elle fait faute de français, là, qu'un seul, là, il dit, oh, tu as oublié le i à la fin. Il va voir son i, là, il va le voir à la maca. Ils n'ont pas qu'à, ils n'ont pas... Ah, mon frère, ça fait depuis 2010, on regarde, non? Qui a qu'à de dire qui parle? Qui a qu'à? J'aimerais bien savoir quelle loi ils veulent aller discuter là-bas. C'est pas, il n'y a pas longtemps, là, on a vu, comment elle s'appelle, là? Une députée, il n'y a pas longtemps, ils ont montré la vidéo de l'Assemblée nationale. Il y avait une députée qui n'était pas contente. Quelqu'un d'autre avait dit quelque chose. Elle est venue au milieu de l'Assemblée nationale. Qui a vu la vidéo là? Je ne sais pas comment elle s'appelle cette députée là. Elle était là, elle n'était pas contente. Elle est partie jusqu'à devant l'autre pour lui faire savoir qu'elle n'était pas contente. Elle a traversé tout le tour pour aller. Qui a dit quelque chose? Personne. Et les menus frettins là, ça veut dire que... Donc on va dire que Michel Gbagbo, quand on le tabassait, on le faisait pomper là, il pompait. Lui, il croit que les gens qui l'ont fait pomper là, ils sont morts ou quoi?
Donc ça veut dire, lui maintenant, lui, il a qu'à maintenant d'aller à l'Assemblée et dire qu'il va parler. Thierry. Ah non, le FPI est gonflé. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pris quoi comme protéine en ce moment? Les gens du PDCI là, eux, ils disent qu'ils peuvent aller parler devant Kandiaka. Thierry, vous êtes gonflé. Donnez-moi votre produit là, votre potion là, parce que j'ai besoin de me gonfler moi aussi. J'ai besoin de me gonfler. Moi aussi. Vous allez parler à l'Assemblée. Mais on est là, on va vous voir. Si vous voulez là, nous on va vous dire les lois que nous on veut là. Vous allez aller débattre ça à l'Assemblée. Voilà. Les lois que nous on veut là. Vous allez aller débattre ça à l'Assemblée. Il y a là-bas la Guiglo là. Voilà les femmes de Guiglo là. Elles sont sorties avec pancarte. Il faut virer. On veut plus des Maliens chez nous. Est-ce que vous entendez parler de ça? Si ce n'était pas Facebook là. Si ce n'était pas Facebook, sur quoi ils ont posté ça? Pourquoi on voit ça là? Est-ce qu'ils sont considérés dans le pays là même? Est-ce qu'ils disent quelque chose dans le pays là? Vous voulez, députés, commencer à parler, disent que à Guiglo, on a dit qu'il faut que les Maliens ils partent de Guiglo. Dites, parlez seulement. Que vous avez dit, il faut que les Maliens là, ils partent de Guiglo. Parlez seulement. On va voir si vous allez participer aux législatives là. Guiglo là, il y a des femmes qui souffrent là-bas. Il faut leur dire. Dites au fils de Gbagbo, Guiglo là, il y a des femmes là, elles étaient en forêt, elles sont revenues. Elles ont dit, elles ne veulent plus des Maliens à Guiglo. Qui dit ça? Qui dit ça? Il n'a pas dit il aime la cause des Ivoiriens, mais qui parle pour elles? Ceux qui veulent aller là, il faut parler pour les femmes de Guiglo là. Il faut dire, mais précisez bien, qu'ils précisent bien. On ne veut plus de Maliens à Guiglo. C'est là que vous allez connaître Kandia Kamara. Non, il y a foutaise en Côte d'Ivoire, quoi. Il y a politique. Quand politicien est lâche, il n'y a pas son deux. Quand politicien est lâche, il n'y a pas son deux. En tout cas, je remercie ceux qui ont suivi la vidéo. Portez-vous bien. Et bonne année à toi, le frère Dolvac Premier. Je ne sais pas si je t'avais souhaité. Bonne année à toi, bonne année à tout le monde encore. On est toujours en janvier. Voilà, que Dieu nous donne des idées, la force. Voilà. Et que Dieu nous donne les mots qu'il faut pour convaincre les Ivoiriens à penser à leur vie, à leur lendemain. Et de ne pas suivre aveuglement les politiciens. Parce que ces gens-là pensent que nous sommes des moutons. Donc, ceux qui vont suivre, voilà, ils confirmeront qu'ils sont des moutons. Voilà. Ceux qui ne vont pas suivre auront compris que quand tu commences une lutte, c'est soit tu vas au bout, ou si tu as laissé tomber là, tu laisses tomber pour de bon. Vous reconnaissez le pouvoir d'Alassane, laissez-le gouverner, point barre. Laissez-le gouverner, point barre. Laissez-le gouverner, point barre. Quand John Pololo, big up à lui, que Dieu veille sur lui, voilà. Je tenais à dire John Pololo, plus Charlie Wata, et au passage, je salue aussi ces anciens là. Moi, j'aime bien les Nouchi quand je les vois, comme Adjes Polo, les gens comme ça, j'aime bien. Donc, je disais, quand John Pololo il était en vie, il y avait des gens. Ils sont contents, ils ne sont pas contents, c'est ce que John Pololo a décidé qu'il restait. Ils sont contents, ils ne sont pas contents, là. C'est ce que John Pololo a décidé qu'il restait. C'est comme ça. Donc là, adversaires politiques, là, ils sont contents, ils ne sont pas contents, là. C'est ce qu'Alassane a décidé, là, qu'il reste. C'est ce qu'Ahmed Bakayoko a décidé, là, qu'il reste. C'est ce que l'autre, là, comment il s'appelle Kandia Kamara a décidé, là, qu'il reste. C'est ce que Big Togo a décidé là, qui reste. Ils vont aux législatives. Les foutaises. Ils n'ont même pas d'argent pour se financer. Quelle honte. Quelle honte. Ils n'ont même pas d'argent pour se financer aux législatives. Putain. Eh Dieu. Moi, je m'arrête là. Ciao, ciao. Bijou d'Afrique toujours.